Corentin, raconte-nous un petit peu cette rencontre. On a longtemps cru que ça allait terminer à un partout, surtout à 10, à 11 contre 10, où vous aviez un petit peu de mal à conclure ce match. Et finalement, c'est une très belle victoire qui fait du bien au classement et au moral. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien d'aller la chercher comme ça. À la dernière minute, on avait vécu l'inverse il y a quelques semaines contre Toulouse. Donc quand c'est dans notre sens, c'est une bonne chose. Après moi, on a eu du mal un peu à 10 contre 11 parce que je pense qu'on était trop impatients. Il fallait qu'on fasse plus tourner la balle, aller de droite à gauche, de gauche à droite et les faire courir pour trouver l'espace. Et au final, ça a marché sur un exploit un peu individuel de Afonso. Mais c'est une bonne chose d'avoir mis ce deuxième but et d'avoir surtout gagné ce match. Beaucoup de gens louent cette équipe de Strasbourg, on en avait un petit peu peur. Finalement, quand on regarde la globalité du match, vous avez dominé cette équipe, vous avez maîtrisé cette équipe. Comment tu ressens, toi ? Ouais, je pense qu'ils n'ont pas été forcément très dangereux pendant le match. Je pense que le coach avait mis une tactique en place qui faisait qu'on les a bien contenus. Ils ont réussi à ouvrir le score. Mais on savait que rien n'était joué. Ils ont marqué tôt, donc on a continué à jouer. On n'a pas changé de plan tactique. Et puis voilà, on a été récompensé par la suite. Et puis voilà, tout simplement. Au classement, l'OL est quatrième à 2 points du leader, 1 point de la seconde place. Malgré ces 2 défaites consécutives, c'est quand même un très bon début de championnat. Oui, bien sûr, c'est positif. Je pense que c'était important qu'on gagne ce soir pour, on va dire, se remettre la tête à l'endroit en championnat. On sortait de 2 défaites, donc on avait vraiment à cœur de gagner contre cette équipe, surtout qu'on savait qu'on faisait un bon coup, on repassait devant eux. Et surtout, on était à égalité de points avec Marseille. Donc voilà, c'est bien, il faut continuer. On a fait des bonnes choses dans ce début de championnat. Voilà, il reste encore 3 matchs de championnat, si je ne dis pas de bêtises, avant la prochaine trêve. Et j'espère qu'on va gagner les 3. Il y a quand même 2 points négatifs, si je puis dire, ce soir, surtout la blessure de Malik, forcément. Et puis il y a ce 3e pénalty consécutif raté par l'OL. Pour le coup, aujourd'hui, c'est toi. Comment on explique ce fait ? Ça s'explique pas. J'ai tiré, je savais que dès le début, même avant le match, que je devais tirer. Je me suis dit s'il y a un penalty, je le tire. Et je savais que je voulais tirer au milieu, quoi qu'il arrive, parce que je sais qu'il était grand et que si il partait du bon côté, il y avait plus de probabilités pour qu'il l'arrête. Donc je me suis dit je vais tirer fort au milieu. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de temps entre le moment où il a sifflé et après où j'ai tiré le penalty. Donc ça m'a peut-être un peu déstabilisé, mais c'est vrai que ça fait 3 pénaltys qu'on a, 3 pénaltys qu'on rate. J'espère vraiment que le 4e, ça sera le bon et que celui qui va tirer marquera. Moussa, oui, il est doublement. Moussa, raconte-nous cette rencontre. Vous avez réussi à battre cette équipe de Strasbourg, même si à la fin c'était un petit peu compliqué. On a beaucoup, le coach et Coco nous disent un petit peu de précipitation et finalement ce but magnifique d'Afonso Moreira. Ouais, on est content. Victoire Kader. Victoire méritée. Victoire méritée, c'était un beau combat. C'était un beau combat. C'est vraiment ça que je venais de dire tout à l'heure en interview. Cette année, on n'a eu pas la chance. On mérite d'avoir battu Lille. À Lille, on a battu Lens à Lens, on a battu Marseille. Aujourd'hui, on bat Strasbourg. Et je pense vraiment que c'est la plus belle des victoires aujourd'hui parce que déjà dans la tactique, dans le jeu, on était très bien. Mais aujourd'hui, on a rajouté vraiment beaucoup de caractère. Et c'est ça qui me satisfait parce que je pense qu'on avait un peu perdu ça sur ces 2-3 derniers matchs. Même si on a gagné jeudi, mais il manquait un petit truc. Là, on a continué à jouer vers l'avant, on a continué à aller les agresser. Et je suis persuadé que sans le rouge, on aurait gagné ce match parce qu'on était meilleurs. Voilà, en première mi-temps, ils ont eu une occasion, un but. On en a eu 4 grosses. Donc voilà, c'est une victoire largement méritée. On va en parler de ce rouge, justement, cette blessure de Malik Fofana. On espère que ça va aller pour lui, mais c'est vrai qu'au vu des images, vous aussi sur le terrain, ça fait froid dans le dos. Moi, j'ai rien vu encore. Même l'action, j'ai pas fait attention. Mais tout ce que je sais, c'est que Malik, c'est pas un tricheur. Et quand je l'ai vu en larmes, quand j'ai vu la civière arriver, c'est vrai que j'étais très, très, très inquiet. J'ai prié fort pour que ça soit pas grave pour Malik, parce qu'on a besoin de lui et même pour sa santé, pour lui en tant que joueur. Donc voilà, on va attendre comme tout le monde en espérant vraiment des nouvelles plus rassurantes. On sent encore cette solidité défensive. On t'a vu avec Clinton, on voit avec Ainsley, Nicolas. Même si vous avez encaissé un but sur un très joli mouvement strasbourgeois aujourd'hui, vous concédez quasiment aucune occasion finalement. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai oublié parce que le match c'est à chaud, mais je ne me souviens pas qu'ils aient eu de très 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 grosses occasions, à part des frappes de loin. Il y a ce but, ils ont une incursion et ils marquent. Il me dérange ce but, il me dérange parce qu'on est tellement habitué à ne pas en prendre. Mais bon, c'est comme ça, on ne va pas toujours faire des clean sheets non plus.
tous les matchs où on avait encaissé cette année, on avait perdu tous les matchs. Donc on a su réagir, on a su égaliser et repasser devant. Donc c'est top. Mais cette solidité, comme je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois, on l'a travaillé tout cet été. On récolte les fruits de notre travail, c'est ça qui est bien avec le football. Donc on va continuer à bosser, à travailler pour continuer à être solide et permettre aux attaquants d'envoyer un bon signal aux attaquants. C'est en mode nous, vous inquiétez pas, on gère derrière, marquez-nous ce but et on va gagner le match. Toi, à titre personnel, aujourd'hui, tu avais un gros défi avec le meilleur buteur de Ligue 1, Panicelli. Raconte-nous un petit peu ce match. En plus, il est grand, vous faites à peu près la même taille. Non, c'était un top joueur. Je lui ai parlé à la fin du match. Je lui ai dit que s'il restait humble comme il est, travailleur, il ferait une belle carrière parce que c'est vraiment un très bon joueur de surface. Des joueurs comme on en fait rarement maintenant. Et c'est un très bon joueur, donc je suis très content de jouer. Moi, je suis toujours content de jouer face à des bons adversaires. Et aujourd'hui, c'était un bon duel. Il a marqué. Donc c'est un peu dommage pour nous. Mais je suis très content d'en sortir vainqueur. Et j'étais aussi très bien dans mon duel. Et au classement, l'OL est 4e, à 2 points du leader aujourd'hui. C'est vraiment une belle opération malgré ces 2 défaites consécutives avant le match de ce soir. Les 2 défaites, en fait, elles nous ont empêchés de prendre la première place. Voilà, 2 reprises. Mais ça montre aussi que les autres, ils ont pas décollé. On est là, on fait un super début de saison, donc c'est pour ça qu'on est là, on mérite d'être là. Et voilà, tranquillement, on va continuer à travailler. Nous, on ne se prend pas la tête. Vous savez que beaucoup nous voient jouer le maintien depuis le début de saison, donc ça, on n'a pas de souci avec ça. Nous, on a PFC qui est très important, qui arrive très vite mercredi. Il y a beaucoup de fatigue, on n'a pas un gros effectif, donc on devra se reposer. Il y aura dimanche Brest qui sera aussi tout aussi important. Donc voilà, on va faire le travail et on va espérer faire 6 sur 6. Merci Moussa, on va vous laisser vous reposer alors. Oui, alors qu'on était en train de revoir justement l'action du tacle, c'est la première question que j'ai envie de poser à Georges Massiel. Merci de s'arrêter à notre micro. Est-ce qu'on a des nouvelles de Malik Fofana? Il est à l'hôpital pour faire la radio, on ne sait pas trop. Ça ne sent pas bon pour les images, pour tout ça. Mais voilà, je pense que c'est aussi important parce qu'on a resté sur notre match concentré, même avec tout ce qui s'est passé. On était là pour jouer au foot, on a montré qu'on peut jouer au foot, même contre des équipes qui tout le monde parle, qui sont une équipe incroyable, mais finalement ils sont comme des boucheurs dans cette situation. Je pense que ça ne peut pas arriver dans un match foot. Il n'y a rien, le match il est arrêté, pourquoi tu vas faire un truc comme ça? Donc, quand on fait la publicité gratuite à des gens qui jouent au foot comme ça, je pense qu'il faut aussi se concentrer sur nous et se dire qu'aujourd'hui on est fiers, on a mérité vraiment cette victoire. On va parler du match justement. On a senti déjà une première période en 3 phases. Il y a eu une période un petit peu plus équilibrée au début. Après, un vrai temps fort des Strasbourgeois où ils ont d'ailleurs marqué. Et puis ce but nous a réveillés. Et en seconde période, on a dominé cette rencontre. C'est une belle victoire de la part de l'OL aujourd'hui. Je pense qu'il y a une maîtrise globale du match. Le temps fort, c'était toujours équilibré. Ils ont marqué sur la première action qu'ils ont. C'est vrai qu'il a un centre qui est coupé pour Moussa et ça reste dans les mains de Dominique. Ils ont 3 frappes. Tous les matchs, il y a un autre cadré qui essaie de toucher l'attaquant et après ils finissent. Ils ont pas trop je pense qu'ils ont pas vraiment nous posé de problèmes, sauf dans les moments de transition des 12e ballons, comme c'était la situation du but. Après, je pense qu'on était vraiment solide, mature. Dans un moment que c'était pas facile, donc on a dit que c'était un moment de test pour nous. Pour voir la force d'un groupe. Et aujourd'hui, on a vraiment montré la force d'un groupe mature, avec qualité de jeu, avec différents scénarios, mais qui n'a jamais se déréglé. On a gardé la rigueur et ça, c'était la clé de match. Il y a un joueur qui s'est montré encore décisif. Aujourd'hui, il l'a été jeudi pour la première fois. On a senti l'OL à 11 contre 10 ne pas trouver la solution. Et puis finalement, cette frappe et ce bijou extraordinaire d'Afonso Moreira. Oui, c'est vrai, on a trop perspité dans le dernier tiers du terrain. On avait le ballon, mais pas la maîtrise de faire mal, même si on a quelques situations, des corners, des ballons qui traînent. Mais on a forcé trop des centres, on n'a pas fait des combinaisons, essayer de trouver une dynamique un peu différente. Mais Afonso, c'est le message pour tout le monde. Un garçon comme lui qui travaille tous les jours avec l'énergie qu'il apporte tous les jours quand il rentre, soit 5 minutes, soit 30, soit 15. C'est un message pour lui et pour tout le monde. Donc quand tu t'entraînes bien, quand tu as toujours le sourire et quand tu contagies positivement le groupe, ça peut arriver à tout le monde. Cette victoire, elle fait du bien. Elle efface les 2 défaites en championnat. Et puis surtout, au classement, 4e, avec avant ces 2 déplacements qui arrivent, c'est une très très bonne chose.
C'est une très bonne chose déjà récupérer l'habitude de gagner. Maintenant, il faut faire une belle série. On a un match à préparer tout de suite. Donc en 2 jours, on est prêt à partir et il y a encore une fois aller sur le terrain pour gagner parce que c'est le seul objectif qui compte dans les 3 matchs qui se suivent. Et voilà, c'est comme ça qu'on va envisager cette série qui est importante, avec les gens qui apportent l'énergie, qui rentrent, qui sont dans la rotation. Donc voilà, c'est avec tout le monde. Aussi, encore une fois, les supporters incroyables. Je pense qu'ils méritaient aussi ça depuis l'attente de 2 matchs dans lesquels ils étaient un peu déçus. C'était aussi grâce à eux qu'on a beaucoup appuyé à la fin. Et à la fin, on a vibré tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on veut rester pendant tout le championnat. Merci beaucoup Georges, merci, félicitations. On a vu un joli match ce soir, une belle victoire des Lyonnais. Ouais, je pense que c'était un très beau match, une très belle victoire. Importante victoire aussi contre une équipe qui, à mon avis, sera dans les premiers aussi. Donc c'était important, je pense, pour l'OL de gagner ce soir. On m'a dit que tu étais au stade jeudi soir, ce soir aussi, 2 victoires, tu es un petit peu notre porte-bonheur. Ouais, on peut dire ça. C'est vrai que j'étais pas revenu au stade depuis très très longtemps. Je suis passé jeudi, je reviens aujourd'hui. 2 victoires, donc c'est bien pour Lyon. On a vu des belles images. Il y a des Lyonnais évidemment que tu connais comme Corentin Tolisso et le coach également de Strasbourg avec qui on a vu une jolie accolade. Tu as joué en Angleterre, raconte-nous avec lui. Ouais, j'ai joué avec lui à Fulham il y a très longtemps et c'est vrai que c'était déjà un très bon mec. On s'entendait bien sur le terrain. Et une très bonne personne, et ça fait toujours plaisir de se revoir et de se croiser après. Et raconte-nous, toi en quelques mots, qu'est-ce que tu deviens, comment se passe ta vie? Ouais, j'ai une petite vie un peu tranquille, je profite de ma femme, mes enfants, la famille, et je continue à faire du sport un peu tous les jours parce que j'ai besoin de ça, j'adore la compétition, donc tennis et paddle à fond, et puis je suis bien équilibré avec ce rythme-là. Super, et bien en tout cas merci beaucoup et puis tu reviens quand tu veux au stade pour nous porter bonheur alors.